Thérèse Laure Dossa, la cinquantaine, est patronne d'un institut de beauté à Cotonou. Elle s'est installée ici depuis 8 ans. C'était très difficile. Pour avoir accès à nous ici, ça n'a pas été facile. Mais maintenant, je vois qu'avec l'arrivée de notre président, M. Talon, qui a tout fait, qui est en train de travailler très dur pour que cette route-là puisse être une route phare, c'est-à-dire, je peux dire, les Champs-Élysées de Cotonou. Voilà, donc je suis très fière. Et voici la route phare dont parle Dame Thérèse, le boulevard de la Marina. Essentiellement financé par le port autonome de Cotonou, avec pour maîtrise d'ouvrage délégué le ministère des Infrastructures et des Transports sur 5,7 km. Les travaux réalisés par Colas vont du giratoire du supermarché Erevan jusqu'au carrefour de la loterie nationale du Bénin. Aujourd'hui, on passe progressivement de 2 fois 2 voies à 2 fois 4 voies sur l'essentiel du tronçon. Du rond-point Erevan jusqu'à l'école française Montaigne, on est en 2 fois 2 voies. On passe progressivement de 2 fois 2 voies à 2 fois 3 voies jusqu'au bâtiment d'MTN. Et après du bâtiment MTN jusqu'à la direction générale du port, nous sommes en 2 fois 4 voies. Et on passe d'une voie de transition pour retourner à 2 fois 2 voies jusqu'à la loterie nationale. Du rond-point Erevan à l'hôtel Ibis, l'essentiel des travaux sont achevés en dehors de la couche de roulement. À partir de l'hôtel Ibis, jusqu'à l'entrée de la présidence, nous avons aussi l'essentiel des travaux qui sont achevés, sauf la couche de roulement. Et de l'entrée de la présidence jusqu'à la fin du chantier, il nous reste de part et d'autre une voie et des parkings latéraux à réaliser. Le boulevard de la Marina fait progressivement son entrée dans le catalogue des rues modernes voulues par le président Patrice Talon pour son pays. Sa construction est basée sur 2 types de structures. L'une légère, de Erevan jusqu'à la présidence, un enrobé à module élevé sur 11 cm d'épaisseur avec du béton bitumineux sur 6 cm, puis dans la zone portuaire, une couche plus épaisse de 25 cm pour supporter le trafic routier, essentiellement composé des véhicules poids lourds. L'aménagement de ce projet est de riverain à riverain avec un éclairage public sur le réseau filaire conventionnel par la SBEE. La particularité, c'est un système d'éclairage par LED sur des mâts de 12 mètres de hauteur, espacés à peu près de 40 mètres en moyenne, avec une crossette sur le côté pour éclairer les trottoirs. C'est des lampes de nouvelle génération, donc avec une durée de vie plus importante. Le chantier du boulevard de la Marina se tient au même moment que le trafic routier, avec une densité assez importante du réseau. Des lignes moyennes et basse tension, le réseau d'eau potable, la fibre optique, le tout entièrement enterré en préparation au projet gouvernemental d'assainissement pluvial de la ville de Cotonou. À la fin du projet, nous ne devrons avoir que les aménagements paysagers, les lampadaires qui seront les éléments visibles. Donc tout le reste est enterré. Les travaux réalisés ici obéissent à la trilogie HSE, hygiène, sécurité, environnement. Nous délimitons la zone de travail et nous créons les conditions de sécurité en séparant cette zone-là pour le travail et la zone des usagers de la route. Nous avons créé des grands panneaux de sensibilisation et de communication que nous avons mis le long de la voie pour demander aux populations, demander aux riverains d'utiliser la route comme il se doit et d'aller moins vite dans la zone des travaux. Donc ça, c'est vraiment le message qu'on passe au quotidien aux populations béninoises. Nous avons aussi créé des conditions de cassure de la vitesse en mettant au sol des dodanes pour leur permettre de ralentir à l'approche des zones de travaux. Tout ça, c'est fait pour que les accidents n'adviennent pas. Il est prévu sur ce boulevard le défilé marquant les 60 ans d'indépendance du Bénin. Mais malgré les restrictions imposées par le coronavirus, l'entreprise reste collée aux défis à relever. On est un peu partout sur le boulevard pour voir réaliser ce défi de livrer à bonne date les travaux. L'essentiel de nos travaux sont effectués et puis on va aller en avançant kilomètre par kilomètre à libérer ces emprises pour qu'on puisse livrer le chantier.
le président Patrice Talon a décidé du réaménagement de cet axe routier en raison de sa position stratégique et de ce qu'il dessert plusieurs administrations publiques, des missions diplomatiques étrangères, des établissements publics et privés et le trafic au port autonome de Cotonou, plus que jamais rénové. Dès son retour, toute personne partie du Bénin il y a 2 ans doit remarquer le changement. Ce n'est pas seulement ici, nos quartiers sont aussi impactés. Je dirais comme tout bon citoyen que le président est à féliciter pour avoir pris la décision de reprendre ses routes. C'est magnifique. Surtout que c'est un axe prioritaire qui part de l'aéroport au port. Je pense que c'est magnifique. Le trafic sera très fluide. Et puis bon, on aura, je pense, moins d'accidents sur la voie. Il y a Cotonou, il y a Abomey, Boykan. J'étais la dernière fois dans Calavi aussi. J'ai vu des travaux démarrer, des travaux presque finis aussi. Dans Akpakpa aussi, j'ai vu beaucoup de ruelles où il n'y avait presque rien. Je le félicite pour ce qui a été déjà fait et je lui dirai beaucoup de courage pour le reste. Déjà, notre président, c'est quelqu'un qui a du goût. C'est quelqu'un qui connaît, qui a de la bonne vision, qui connaît les bonnes choses, qui a de l'ambition. C'est pas mal. Si tout le gouvernement qui vient à la suite peut entreprendre les mêmes pas comme ce qu'on est en train de voir aujourd'hui, les jours à venir, on va saluer. C'est la vitrine du Bénin et l'étranger doit découvrir nécessairement que le Bénin a changé radicalement. Quand moi j'y suis, j'ai une certaine fierté. Ce dont l'Afrique a besoin, ce n'est pas de la politique. Je suis d'un certain âge. Nous, on a connu la période ancienne. Talon, ce qu'il fait est vraiment... On ne peut même pas l'expliquer parce que on trouve que ça dépasse l'entendement. Vraiment changé par rapport à avant. Avant, il y avait des trous. Nous, les transporteurs avec nos camions, quand ça passe ici, là, on sait que ça n'allait pas. Mais maintenant, avec ce que nous voyons, ça évolue beaucoup. Avant, c'était pas bon. On rentre, on revient là. On soit avec des pannes, des ressorts, casser des trucs. Aujourd'hui, on va rentrer librement et sortir. Sans pas avoir assez de problèmes. C'est très bon, c'est très bon, c'est très bon.